Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette 4e vidéo. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être si nombreux à vous être inscrits sur ma chaîne, ma modeste chaîne, suite à mon passage dans des studios. Je remercie Christelle et Didier de m'avoir reçu avec autant de gentillesse et de simplicité, ce qui m'a facilité la tâche. Merci aussi pour tous vos messages qui me font chaud au cœur. Je les reçois comme des signes du ciel pour m'encourager à continuer. Merci aussi pour vos commandes de livres. Si le cœur vous en dit, je me ferai une joie de recevoir vos retours après lecture. Et puisque j'en suis au remerciement, je vais en profiter pour remercier mon ami Daniel, qui s'est investi gracieusement afin de me créer cette chaîne. Sans lui, je n'y serais jamais arrivée. Et en plus, il a fait du très très beau travail. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais tout d'abord revenir sur ce magnifique message qui a changé ma vie, et en particulier sur la dernière partie qui me paraît être tout à fait en lien avec ce que nous traversons aujourd'hui. Et ce petit passage était « Et maintenant, n'oublie jamais, leur apprendre à m'aimer pour que le monde soit sauvé ». Alors, comme vous l'avez compris, de nombreuses années se sont écoulées depuis ce magnifique jour. Durant des années, je me suis demandé pourquoi Dieu m'avait confié une telle mission et pourquoi moi. Je n'ai jamais eu de réponse claire. Mais avec le temps et cet incroyable parcours que j'ai fait depuis, aujourd'hui, je sais que c'est en lien avec cette vie antérieure où mon âme était incarnée dans le corps de Catherine de Sienne, référencée dans l'histoire comme une grande mystique. Alors, cela expliquerait qu'après avoir vécu une vie monastique, une vie très particulière, mon âme ait dû redescendre dans une vie de femme ordinaire, afin d'expérimenter l'amour humain et, et avec l'obligation de réussir pour aller plus loin. Alors j'avoue quand même que la tâche qui m'a été confiée me paraît encore à ce jour colossale, mais je sais que les lois du ciel sont impénétrables et j'ai toujours suivi le mouvement de la vie, je continuerai à avancer quand les choses se feront. La folie du monde actuel me fait penser que le moment est peut-être venu, car il est grand temps de comprendre enfin ce qu'est l'amour divin et de s'y ouvrir. Et prendre en même temps conscience de ce que Dieu attend de nous, de chacun de nous. Il faut bien avouer que jusque-là, ceux qui étaient chargés de le représenter ont grandement failli à leur tâche, je l'ai déjà dit, et sont en partie responsables du désert spirituel dans lequel se trouve le monde. On prie toujours pour que Dieu nous vienne en aide. Se pose-t-on la question de savoir ce que nous pourrions faire pour lui? Je crois qu'aujourd'hui, je suis chargée de vous donner la réponse. Aimer, je l'ai déjà dit, aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Grandir spirituellement, c'est apprendre à vivre avec son cœur en toutes circonstances. Et ce n'est pas si simple que ça. Donner avec son cœur, c'est donner quelque chose qu'on préférerait garder pour soi. Et moi qui, en toute humilité, ai tendance à donner facilement, et cela depuis ma plus tendre enfance, je peux vous donner un exemple dont je me souviens pour vous éclairer. Quand j'ai commencé à peindre, je faisais de très belles choses, assez rapidement, et la première toile que j'ai offerte à une amie qui est en Belgique, je peux vous dire à quel point ça a été dur. Je voulais la donner, je voulais l'offrir parce que j'aimais beaucoup mes amis, mais je l'ai emballée, je l'ai déballée, je l'ai remballée, je l'ai redéballée, et puis à un moment je me suis fait, pas violence, mais je me suis dit non, quand même ça te ressemble pas, donc vas-y. Et d'ailleurs mon prof me disait « Ah non, non, mais de toute façon les toiles ça ne s'offre pas ». Si vous saviez le nombre que j'en ai offert.
Pour les livres d'ailleurs, ça a été pareil. Quand j'ai payé la prestation pour les démarches pour faire, imprimer mon livre, j'ai demandé à la personne, à qui, j'avais donné mon accord, comment après je pourrais les commercialiser. Elle m'a dit: «Bah, d'abord autour de vous». Oh là là! Je lui ai dit: «Mais moi, vous ne me connaissez pas. Autour de moi, je donne» et croyez-moi, j'en ai beaucoup, beaucoup donné. Alors, nous devons quand même être conscients qu'il y a différentes façons de donner qui, sur le plan spirituel, n'ont pas toutes la même valeur. Faire un chèque à une association quand on a un compte en banque bien rempli et qu'en plus on bénéficie de défiscalisation, oui, c'est donné, mais enfin, ça ne coûte pas grand-chose. Et d'ailleurs, les dons ont baissé au moment où les défiscalisations se sont amoindries. Donner quelque chose qu'on ne veut plus, ce n'est pas donner, finalement, c'est se débarrasser. Donner pour avoir une contrepartie, c'est pas très honorable. Donner pour se faire valoir, bah, ça c'est de l'orgueil. Le véritable don ne doit attendre ni retour, ni merci, ni reconnaissance. Il y a aussi des quantités de façons de donner. Donner de son temps, donner de son écoute, de son aide, mais il faut aussi que ce soit du véritable don. Noël est bientôt là, et bon, c'est perturbé peut-être cette année encore, mais on devrait tous se demander si on serait capable d'accueillir la voisine ou une autre personne seule pour partager le repas de famille. Alors certains vous diront, ça ne plairait pas à mon mari, ça ne plairait pas à mes enfants. D'autres diront, ah non, c'est un repas de famille. Donc un repas de famille, voilà. Pourtant, faire l'effort d'inviter, c'est être spirituel. Et croyez-moi, si dans chaque maison, il y avait une place réservée à celui qui est seul, ça changerait la face du monde. Mais malheureusement, dans beaucoup de familles, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et c'est bien triste. En toute humilité, je pense avoir beaucoup donné dans ma vie. Je n'ai aucun mérite, j'ai toujours été comme ça. Enfant, j'étais déjà comme ça. J'ai beaucoup accueilli à ma table. Les jours de fête, les jours d'anniversaire, c'était pas un problème pour nous. Et d'ailleurs, mon mari et mes enfants m'ont aussi beaucoup aimé pour ma générosité. Et croyez-moi, quand on donne vraiment avec le cœur, ça revient toujours. Il ne faut pas attendre de la personne à qui on a donné. C'est la vie qui nous rend après. Après, des fois, c'est plus tard. Mais moi, je suis sûre que d'avoir souvent ouvert mon cœur, ça m'a rapporté beaucoup. Peut-être pas de l'argent, mais beaucoup d'autres choses. Alors, beaucoup de personnes me demandent comment se rapprocher de Dieu, comment le ressentir vivre en nous. Dans ce monde où l'argent a plus de valeur que l'humain, faire preuve de véritable générosité, c'est faire un pas vers lui. Et on va peut-être avoir besoin vraiment de donner avec le cœur. N'oublions pas qu'aimer, c'est la moitié de croire. Plus vous apprendrez à écouter votre cœur, plus vous vous ouvrirez à la conscience divine. Plus vous apprendrez à écouter votre cœur, plus vous ferez taire votre ego. Plus vous apprendrez à écouter votre cœur, plus vous vous rapprocherez du divin. Plus vous apprendrez à écouter votre cœur, moins vous serez enclin à juger, à critiquer, à blasphémer. Personnellement, je n'ai pas fait que de belles choses dans ma vie. Il y a eu un temps où j'en ai fait des vilaines et dont je ne suis pas fière. Je n'ai pas pu réparer, donc au final je me suis pardonnée, mais enfin. Mais plus j'ai avancé sur le chemin, plus j'ai su tirer les leçons de ce passé, et au fil du temps je me suis améliorée. Et l'évolution spirituelle, c'est ça. Le véritable chemin spirituel doit conduire toute personne à percevoir que Dieu, c'est la vie au sens noble du mot. Alors quand on adhère à ça, on devrait être capable de mettre sa vie entre ses mains. Et mettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est intégrer le fait que pour avancer spirituellement, il suffit de ne plus vouloir par soi-même, mais de laisser la vie vouloir à notre place.
Et quand on me lit, on se rend compte que j'ai suivi le mouvement de la vie. J'ai attendu qu'on me fasse un signe, que Dieu m'appelle, que je n'ai jamais rien provoqué. Pour la bonne raison, c'est que j'ai mis vraiment ma vie entre les mains de Dieu. Alors, euh, vous savez, la vie c'est bien mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Et moi j'en suis l'exemple flagrant. Tant que vous essaierez de forcer les choses, de tout décider par vous-même, de faire tout et n'importe quoi pour avancer, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est vivre avec le divin. Aujourd'hui, on traverse une époque où j'ai l'impression que très peu de personnes ont compris ce que voulait dire être spirituel. Quand j'entends certains dire « je suis dans le spirituel », ça m'écorche les oreilles. J'ai le sentiment qu'au fond, spirituel et bien-être, on confond spirituel et bien-être. Toutes ces méthodes, ces techniques très à la mode permettent peut-être d'aller mieux, mais aller mieux, ce n'est pas obligatoirement lié à l'évolution spirituelle. D'ailleurs, les plus grandes avancées ne se font-elles pas dans les moments les plus douloureux de la vie? Et en plus, on ne devient pas spirituel. Nous sommes tous spirituels. Vous, moi, et même celui qui vous paraît ne pas l'être. Nous descendons tous de la lumière afin de faire évoluer notre âme chaque jour que Dieu fait, mais pour cela, nous devons souvent nous battre dans les méandres de la vie. Comme je l'ai déjà dit, ce que nous traversons sur le chemin, bon ou mauvais, c'est ce que nous avons choisi avant de descendre. Et d'ailleurs, les personnes qui se trouvent sur notre route ou qui la croisent, bonnes ou mauvaises à nos yeux, sont inscrites sur notre feuille de route. Comme nous sommes inscrites sur la leur. Tout est à sa place, tout est lié. Nous avons tendance à juger, mais qui sommes-nous pour juger? Celui qui nous a fait du mal, nous lui en avons peut-être fait dans une vie antérieure. C'est peut-être un juste retour des choses. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous traversons de difficile est là pour nous faire grandir. Alors aujourd'hui, je sais que si je n'en ai pas voulu à ma mère, j'en ai parlé l'autre jour, c'est sûrement qu'inconsciemment, je savais que nos destins étaient liés et que je devais vivre le fait d'être puni par la mort de quelqu'un. Je l'avais d'ailleurs pressenti. Le jour où nous comprenons que la vie est une scène de théâtre dans laquelle nous ne sommes que des acteurs, elle devient plus douce et on commence à avancer. Au final, c'est le regard qu'on pose sur la vie qui est important et sur ce qui nous entoure qui fait toute la différence. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette époque de New Age que nous traversons, les méthodes de soi-disant évolution spirituelle pullulent. Et il faut bien avouer qu'elles sont souvent hors de prix. Cela voudrait-il dire que l'évolution spirituelle est réservée aux gens qui en ont les moyens? Je ne crois pas. D'ailleurs, toutes ces méthodes et tous ces conseils qu'on peut vous donner, qu'on peut nous donner tout autour, poussent les gens à provoquer sans cesse le destin, dans l'attente d'une transformation miraculeuse ou à la recherche d'un hypothétique don. Ce n'est pas sans danger. Parfois, certains ont touché à tout, et si rien ne vient, ils ont fini par tout abandonner et à ne plus croire en rien. Il arrive même qu'à force, certains se soient pris une porte en pleine figure, car ils ont touché à des choses qu'ils auraient dû laisser en sommeil. Et là, on fait tout et n'importe quoi pour se sortir de la panade dans laquelle on s'est soi-même enfoncé. Alors je suis aussi effarée par le nombre de personnes qui cherchent leur mission d'âme. Si je m'en réfère à ma propre vie et au message reçu du divin, je considère que notre mission d'âme commence le jour où on a suffisamment avancé dans l'accomplissement de sa mission d'être. Si on décortique le message, c'était si je t'ai demandé de redescendre, c'était pour l'amour, uniquement pour l'amour, seulement pour l'amour. Tu devais apprendre à aimer, apprendre à être aimé, leur apprendre à aimer. Quand on me lit, on se rend bien compte que j'avais déjà accompli une bonne partie de ma mission d'être.
l'amour et l'harmonie étaient bien installés dans ma famille. Quant à la suite, et maintenant n'oublie jamais apprendre à m'aimer pour que le monde soit sauvé, effectivement, peut-être que ma mission d'âme était bien méritée. J'étais prête. Alors, comme je l'ai dit l'autre jour, je pense que si je n'étais pas arrivée à réussir le reste, la fin ne m'aurait peut-être pas été confiée. Cela prouve bien que ma mission première était de réussir mon programme de vie, qui était entièrement en lien avec une vie d'amour, de respect, de tolérance, de compassion, de patience, parce que l'amour c'est tout ça, hein. Et il a fallu du temps, hein, pour le construire, il a fallu beaucoup d'efforts parce que, comme j'ai dit l'autre jour, c'est pas parce que j'avais toutes les cartes en main que la partie était gagnée. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes sont à la recherche de leur mission d'âme. Faudrait-il qu'elles se retournent sur leur vie afin de vérifier si elles ont bien accompli leur mission d'être. Il est certain que toutes les missions d'être ne se ressemblent pas, mais au final, nous sommes tous venus sur Terre avec le même but, apprendre à aimer. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Et aujourd'hui, c'est très urgent. Alors, accomplir sa mission d'être, c'est accepter d'avancer dans les méandres de la vie, même si elle est difficile, et finir un jour par lâcher prise. Alors, comment lâcher prise? En acceptant les choses telles qu'elles ont été, en cessant d'envier la vie des autres, en cessant de se croire le plus malheureux, de pleurer sur son sort, en apprenant à accepter l'autre tel qu'il est, arrêter de le juger, de vouloir le changer, comprendre que c'est avant tout nous qui devons changer, en étant capable d'accepter la différence, et avoir intégré aussi le fait que l'humilité est une des qualités indispensables à l'évolution spirituelle. Avoir aussi balayé devant sa porte avant de vouloir aller balayer chez les autres. Et la liste est longue, hein, encore longue. Aujourd'hui, il est très urgent de comprendre que l'évolution spirituelle se fait dans la vie de tous les jours, en avançant étape par étape sur le chemin de l'humilité, de la tendresse, du respect, de la générosité, du pardon, de la compassion, du non-jugement, de la modestie, et là aussi, la liste est longue. Alors, travailler sur soi, ça doit nous amener à être capable de pardonner à la vie, de se pardonner à soi et de pardonner à l'autre. Je me répète peut-être, mais c'est au travers de la vie elle-même, au travers de la façon dont on l'appréhende, qu'on grandit. Selon le regard qu'on apprend à y poser, selon la facilité avec laquelle on traverse les épreuves, et selon le regard qu'on est capable aussi d'y poser dessus. C'est au travers de toute cette transformation que s'opère en nous la spiritualisation de notre être. Et ce mot est très important, il est très peu connu et pourtant il est très important. La véritable évolution ne passe que par la spiritualisation de notre être. Et d'ailleurs, la définition du mot spiritualisation, c'est transformation progressive des sentiments et des instincts primitifs ou inférieurs en sentiments supérieurs. Vivre sa mission d'être, c'est avant tout réussir cette transformation. Et c'est cette transformation qui conduit petit à petit au lâcher-prise, qui nous libère de la peur de la vie, de la peur de l'autre et de toute autre peur, et aussi de la dépendance, de l'attachement. Et la peur, aujourd'hui quand même, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Elle fait faire beaucoup d'erreurs et elle va peut-être mener à des choses qui ne seront pas très agréables. Alors, le but essentiel de la vie, vous l'avez compris, est de s'appliquer à faire grandir l'amour en soi
afin de le faire rayonner autour de soi. On ne grandit pas spirituellement en lisant des livres, en faisant du yoga, des stages, des retraites ou plein d'autres choses. On grandit spirituellement surtout en étant capable d'aimer, en faisant tous les efforts possibles pour aimer vraiment. Mais pas aimer au sens aimer vraiment, c'est justement, c'est toutes ces qualités, ne pas juger, ne pas vouloir toujours que l'autre soit différent, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est accepter l'être tel qu'il est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aimer Dieu, c'est aimer tout court, au sens propre du mot. Je l'ai déjà dit et je le répète. Alors, n'oubliez pas que quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et ça, c'est de Jimi Hendrix. Alors, je vais vous quitter. Je reviendrai peut-être dans la prochaine vidéo pour vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et pour vous faire comprendre que le danger de la spiritualité, c'est finalement la spiritualité elle-même, telle qu'on la voit aujourd'hui ou que la voient beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous voulez vous informer sur les synopsis de mes livres, si vous ne les avez encore pas, vous pouvez les écouter en vidéo sur la chaîne. Pour me contacter, que ce soit pour me commander des livres ou pour prendre rendez-vous pour un accompagnement ou me poser des questions, vous pouvez me contacter par mail ou en MP, ou sur YouTube ou WhatsApp. Si mes vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, c'est entièrement gratuit. Cliquez sur le pouce bon, pour m'encourager et mettez-moi un message si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Enfin, moi, tout ça, je n'y comprends pas grand-chose et je ne suis pas de la génération de YouTube, mais enfin, bon, voilà, il faut s'y mettre. Et avant de vous quitter, eh bien, je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.